Alors, comme je disais, bienvenue à cet webinaire des Data Skills for SMEs, où on va bien vous présenter les potentiels qui notre cours d'orientation dédié au marketing digital et à la vente en ligne. Notre cours, ça va bien présenter les potentiels de ces deux instruments, à soutenir et à améliorer la performance de votre business, à trouver de nouveaux clients, à créer un meilleur online brand et tous les éléments qui sont connectés. Normalement, on fait visualiser une vidéo très vite et peut-être que je l'ai fait maintenant. Je vous montrerai une vidéo qui s'explique bien la nature des cours. Le projet Data Skills for SME a vraiment l'objectif d'enseigner à toutes les entreprises, les petits moyennes entreprises qui participent à améliorer les habiletés de leur équipe quand ça concerne les données digitales et l'utilisation des instruments digitaux. On a créé et on va continuer à créer des courses qui sont dédiés à cet objectif et qui sont gratuits, comme c'est un projet européen, et à lesquels les participants peuvent se registrer, peuvent s'inscrire et suivre les courses, visualiser tous les matériels. La session d'aujourd'hui, c'est un peu une introduction au premier cours, que c'est le cours dédié, comme je dis, au digital marketing et au marketing digital et à la vente en ligne. Et pour avoir une petite introduction à cette cours, on va vous montrer maintenant en vidéo. C'est en anglais, malheureusement, mais il y a les sous-titres. Et après ça, notre expert Van Pret, qui est notre expert de vente en ligne, va bien faire une petite présentation que ça vous explique qu'est-ce qu'on pense c'est mieux de faire pour c'est mieux, qu'est-ce qui sont les éléments qu'il faut vraiment considérer quand on participe dans ces cours et qu'est-ce qu'on peut gagner de cette cours. Alors, on va voir les vidéos. Sales, especially in these times of pandemics, are moving more and more to online channels. But where should you start if you want to improve your digital presence? With this online sales orientation tool by Data Skills for SMEs, you will find many ways to learn digital skills and scale your business. You will be inspired by communicating with other SMEs and experts that share your needs and have solutions for you. 3 reasons why this online sales orientation tool will save you time. And besides that, it's free. The first reason, there is a lot of information out there, which can be confusing. You need the appropriate platform to guide you with where you need to start. With this priority setting in mind, we will outline the most relevant topics for you. The second reason, hundreds of SMEs throughout Europe confirmed through a survey done by Data Skills for SMEs that digitalizing their business isn't just an option anymore, but a must. The pandemic affected every aspect of life and work. As a result, digital transformation is accelerating and here to stay. We see 2 years of digital changes in 2 months. So start investing in increasing your digital knowledge now. The third reason, until today, you have inspired and motivated your customers and employers through your in-person interactions as sales manager or entrepreneur. But how do you maintain this success also online? With the online sales orientation tool, you will find advice about techniques on how to convey your trust through your online B2B or B2C sales interactions with prospects and customers. These are a few reasons why this tool will help improve your digital presence in the most cost-effective way. To have access to the Data Skills online sales orientation tool and its training resources, please visit the link. Alors, effectivement, ça c'était notre vidéo introductif et avec ça, vous avez bien reçu une petite introduction à qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Avant que je passe la parole à notre expert You, je demanderai à tout le monde d'étendre leur micro, comme ça on n'a pas d'interruption. Et je souhaite la bienvenue à quelqu'un d'autre que il a nous rajouté jusqu'à montrer les vidéos. Bienvenue.
Et avec ça, You, à toi la parole. Merci Lorenzo. Je vais d'abord partager mon écran, share screen, voilà. Present. Voilà. Vous voyez la présentation? Oui. Tu vois? D'accord. Par contre, je devrais la mettre au début. Excusez-moi pour ça. Voilà. Mais bienvenue tout le monde. On a eu l'opportunité avant que la session soit enregistrée de faire connaissance. Le but d'aujourd'hui, tout d'abord, mon nom est Hugues Van Praat. En fait, je suis le fondateur de Guiding Progress. Et on est là, je dirais, on aide les petites et moyennes entreprises à mieux vendre online, entre autres. C'est ça qu'est-ce qu'on fait. Moi, personnellement, étant dans la vente depuis plus de 25 ans dans différents types de sociétés, prouve que cette expérience-là est bénéfique à mes clients et ils sont aptes à mieux vendre et plus rapidement. Alors, la session d'aujourd'hui, c'était clairement été créée, la plateforme d'information a été créée suite à la pandémie, à COVID-19, parce qu'on remarquait que dans le passé, la manière de vendre était souvent en présentiel. L'objectif était de fixer un rendez-vous et d'aller visiter des clients, certainement dans des plus petits pays comme la Belgique. Je serais intéressé de savoir comment ça fonctionne en Afrique. J'ai moins d'expérience avec l'Afrique. J'ai pas mal d'expérience en Amérique du Nord, où là, déjà, il y avait pas mal d'interactions par téléphone. Mais Zoom, Teams et d'autres communications de vidéoconférences ont clairement explosé les 2 dernières années. Et alors, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut mieux vendre en ligne? Mais c'est également utiliser au mieux ces outils. Hein? À côté de mieux utiliser les outils, mais aussi comment est-ce qu'on peut mieux vendre, positionner nos produits online. Hein? Il y a des gens qui sont dans l'agronomie, il y a des gens qui sont dans le manufacturing, qui sont dans le code d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mieux mettre en évidence nos compétences online et pour trouver des nouveaux clients. Ça, c'est vraiment le but d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais partager cette enquête qui a été faite ou qui a été faite par McKinsey déjà depuis 2017, où elle a interviewé beaucoup de sociétés. Malheureusement, je n'ai pas le nombre de sociétés qui ont été interviewées, mais là, on voit clairement que l'interaction avec des prospects, des clients, ça fait de plus en plus par voie digitaux. Hein, en 2017, on était à 20% et au niveau global, et au mois de juillet 2020, on était à 58%. Et je crois que ça a encore augmenté depuis lors. La manière que je souhaite aborder la présentation, c'est de vous donner quelques pistes, quelques idées à agrandir votre business online et d'essayer de vous donner des outils pour que vous puissiez vous sortir de la masse. Comment est-ce qu'on peut sortir de la masse? Parce qu'on a tous des concurrents, il y a les grands qui prennent beaucoup de place sur le web, et nous, petites sociétés, ou petits mais compétents, on a des difficultés à se positionner. Et je crois que je souhaiterais vous donner trois idées afin d'améliorer, que vous puissiez améliorer dans la vente online. C'est accélérer, growth et fix it. Et je vais parcourir ces trois approches stratégiques. Quand on parle d'accélérer, ça n'a rien à voir avec la technologie, mais plus avec les personnes. Et branding, c'est un peu, c'est votre image de marque, en fait. Quelle est votre image de marque? Parce que souvent,
votre image de marque, c'est comment d'autres sociétés vous connaissent, c'est votre réputation, c'est la manière que, oui, comme je disais, d'autres sociétés oui, ils vous connaissent. Et souvent, c'était la responsabilité du directeur général ou ses directeurs directs, mais moins toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et moi, je crois clairement que c'est pas uniquement un top-down, mais également un bottom-up où chacun essaye d'être fier de pour qui il travaille. Parce que eux, quand ils vont interagir, que ce soit par des moyens digitaux, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, parce que beaucoup de gens utilisent cette technologie-là par le monde. Eh bien, s'ils sont fiers de leur société, s'ils savent exactement ce que leur société fait, eh bien, ils seront fiers de la société. Et moi, je crois clairement qu'on doit, on doit incorporer toute la société dans tous les team members, dans la compréhension de la culture, de pourquoi est-ce qu'on existe, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Il y avait une société qui est dans le call, Patrick qui est dans le call aujourd'hui, qui disait, bien, au Cameroun, on produit des composants et on a un savoir-faire et c'est un prix quand même assez imbattable si ces produits-là devraient être faits en Europe. Mais bref, c'est important de savoir pourquoi vous le faites et que les employés se sentent en phase avec la vision, la culture, les valeurs de la société. Deuxième chose, c'est la communication. Hein. Aujourd'hui, on a un webinaire. Moi, quand j'ai un call, je propose que tout le monde, de temps en temps, mette leur vidéo online. Comme ça, au moins, surtout dans un rendez-vous, on sait qui est en face. Surtout en Europe et en Amérique du Nord, je crois que c'est important d'avoir cette possibilité, et parce que la technologie le permet, mais pas toujours, de se dire, tiens, qui on a en face de nous. Et ça permet également de mieux cerner la personnalité, mieux cerner son authenticité peut-être, parce que là, on a déjà pas uniquement la voix, mais on a également la possibilité de la vue, et le plus de moyens qu'on utilise, naturellement, le mieux qu'on puisse faire passer un message. Hein, on dit qu'on a 5 sens, hein, et ceux qui reviennent souvent, c'est naturellement l'écoute, le visuel, l'écrit, et je crois que si on utilise beaucoup de sens, ça peut parler à autres. Les réunions, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi, je vois que les réunions sont de plus en plus efficaces. Efficace, c'est peut-être pas le bon mot, mais on essaye de faire. Avant, on n'avait pas de difficulté d'avoir une réunion pour voir qui vous êtes, qui je suis, d'avoir cette. Mais maintenant, comme on fait de plus en plus online, les réunions devront être de plus en plus efficaces et beaucoup plus courtes. Et c'est important de dire dans ces réunions, tiens, qui sera dans le call, quel est l'objectif du call et tout ça. Et quand je parle aussi de la communication, si vous êtes dans le B2C, hein, la majorité des personnes ici sont dans le B2B, ce qui veut dire que vous vendez à d'autres entreprises. Mais si vous vendez à des individus, ben la communication, ce n'est pas uniquement la partie visuelle, mais c'est également une fois que vous avez acheté quelque chose online, s'il y a un problème avec ce produit-là, comment est-ce que j'interagis avec la société. Et puis, le troisième élément, moi, ce que je trouve extrêmement important, c'est acquérir des clients, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus cher et plus onéreux. Et je crois qu'il faut faire vraiment tout ce qu'on peut pour améliorer cette expérience du client, parce que c'est eux qui vont être les ambassadeurs
pour trouver d'autres clients. S'ils sont contents avec vous, ben, ils vont en parler avec leur écosystème et c'est peut-être comme ça que d'autres prospects vont vous approcher. Autre chose, ben, si vous fabriquez, vous avez un client et vous fabriquez un type de composant, mais peut-être dans un deuxième temps, vous allez avoir un deuxième composant, ce qui veut dire que vous pouvez faire du upsell et cross-sell, comme on dit, vers le même client. Alors, le prochain, je vais mettre ça là. Le prochain point, on avait dit accelerate, ce qui veut dire ce que vous faites déjà aujourd'hui, essayez de le faire encore mieux, essayez d'utiliser votre écosystème encore mieux. Ce qui veut dire, vous ne devez pas tout faire vous-même, vous avez une équipe, vous avez des partenaires et essayez d'optimaliser et de mieux connaître les gens avec qui vous travaillez afin qu'eux viennent également des ambassadeurs. Deuxième point, c'est le growth. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? On a travaillé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau online? Et je crois que c'est soit on va vers d'autres marchés. On a grandi, on était présent en Allemagne, mais maintenant on veut approcher la France. Comment est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on le fait avec un partenaire? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on doit traduire notre site online ou notre site d'allemand vers le français? C'est toutes les choses qu'on doit prendre en compte. Et quand on se dit, OK, qu'on va approcher un nouveau marché, on se dit, mais est-ce qu'on doit tout faire nous-mêmes ou est-ce qu'on peut outsourcer certaines parties du métier? Et je crois qu'avant d'outsourcer certaines tâches, je crois qu'il est important de savoir comment aussi bien le faire soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement bien il faut parler la langue, mais il faut au moins se dire, OK, on l'a fait et maintenant je sais comment ça doit être fait et je peux outsourcer la tâche à une société externe. Quand on fait du outsourcing, c'est pas pour se débarrasser de quelque chose qu'on n'aime pas faire. Oui, certainement parce qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux placées, mais il faut quand même savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Puis le troisième élément, c'est online. Hein. Je crois qu'ici, l'exemple que j'utilise souvent, maintenant ici, il y avait quelqu'un qui avait des composants dans la partie automobile, eh bien, est-ce qu'il y a certains composants qu'on peut éventuellement vendre online? Dans le B2B, ça va être clair que ça va être plus difficile, mais c'est faisable. Il y a des produits et des services qui peuvent être achetés online. Je crois qu'il est également important quand vous avez quand vous voulez grandir online, il est important également de comment est-ce qu'on peut augmenter la confiance dans la société. Et là, si vous arrivez à demander à vos clients de marquer, de faire un review, ça, c'est clair que ça peut aider parce que ça va augmenter également votre positionnement sur Google si vous avez de plus en plus de reviews et de références. Dernier point, c'est fixer. C'est ici, c'est plus ou moins, c'est faire, OK, on prend le temps de voir, OK, comme je disais dans le premier point, c'est accelerated. On fait, est-ce qu'on a mieux fait? On fait mieux aujourd'hui que l'année passée dans les domaines qu'on maîtrisait déjà. Deuxième point, on a abordé quelque chose de nouveau. Est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? Eh bien, dans la partie fixée, c'est prendre ce recul et dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et ici, je souhaiterais parcourir 3 points. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est la satisfaction du client. Si vous ne prenez pas le temps de revenir vers un client malheureux, eh bien, c'est un client perdu. Par contre, si vous avez un client qui a été déçu par vos services, vous le recontactez et vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez été déçu.
essayer de trouver une solution pour le futur. C'est d'avoir ce dialogue. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Et comme je disais, acquérir un client, c'est quelque chose de très cher. Par contre, si vous avez un client, ben, vous allez faire encore plus de business avec vous, parce qu'un client il fait du 10x, hein, il fait 10 fois plus de business une fois qu'il vous connaît mieux et autre chose. Et aussi au niveau rentabilité, si vous le maintenez ou si vous arrivez à réduire le nombre de clients qui partent, ben, ça va augmenter votre profitabilité énormément. Deuxième chose, c'est comprendre les données de votre société. On a énormément de données. On dit que les données, c'est l'or de l'entreprise, à côté, naturellement, les personnes humaines, hein, le human capital, pour moi, c'est presque le plus important. C'est les gens avec qui vous travaillez, pour moi, est le plus important. Mais il est également important de comprendre et de faire une certaine analyse des données, que ce soit au niveau du client, mais également au niveau des employés, de bien faire ça et d'avoir quelques KPI qui peuvent vous aider dans ce domaine. Et puis, le troisième point, ben, quand vous avez fait cette analyse-là, c'est de nouveau faire un business plan pour l'année qui suit, en disant, OK, qu'est-ce qu'on peut accélérer, dans lequel domaine on peut grandir et faire ce tour. Pour conclure la présentation, c'est clair qu'aujourd'hui, la session le sujet est très vaste et je voulais essayer de faire passer quelques messages. Et les messages qui sont clés pour moi, tout n'est pas toujours lié à la technologie. L'humain joue un rôle extrêmement important, mais la technologie aussi. Et je crois que ce qui peut également vous aider, c'est un écosystème. Et là, je crois que ce que Data Skills for SMEs a créé, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement valable et quelque chose qui est également gratuit. Ben, si on a un nombre de sociétés qui participent là-dessus, mais il y a également un écosystème où il y a des échanges d'idées qui peuvent se faire. Et si vous cliquez sur le lien dataskillsforsmes.eu, eh bien, vous allez arriver à une sorte d'une petite enquête, d'abord pour vous dire, pour vous orienter, pour mieux vous orienter dans la formation. Ça, c'est les différentes questions qui vont être posées. Une fois que vous avez répondu ça, ben, je peux vite le faire. Yes. Not enough. Yes. Yes. Voilà. Services. Et alors ici, vous allez voir, tiens, ça sont les différentes formations, les différences. On a créé 4 streams et les 4 streams va vous dire, tiens, ça c'est et puis là, il va vous orienter. Et alors, vous arrivez à un site pour créer vous allez avoir l'information, toutes les données qui sont utilisées. Moi, voilà, ça c'est un peu la présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, si vous avez des questions. Lorenzo ou Lucie, est-ce qu'il y a eu des questions? C'est vrai que j'ai une question. Nous allons recevoir la présentation. Jusqu'à ce qu'on Patrick. Je vais seulement demander si nous allons recevoir la présentation qu'il vient de présenter, en fait, que nous voyons là, quoi, à la fin. Oui, je peux vous envoyer, j'enverrai la présentation en PDF à Lorenzo et Lorenzo pourra le faire parvenir à vous, Patrick. Merci. Ou vous pouvez toujours connecter sur LinkedIn, sur Hugh Van Praat, et comme ça je sais qui vous êtes et je peux vous l'envoyer comme ça aussi. C'est à vous je vous laisse la flexibilité de m'approcher de deux manières. Okay. Et merci beaucoup, Hugh. La présentation, c'était toujours effectivement très intéressant et je conseille bien les participants d'aller sur la page des Data Skills for SME où vous trouverez
les sondages et l'ouverture aux courses que vous avez bien vu dans la présentation de You. Les liens, c'est dans la chat. Concernant la présentation, c'est effectivement envoyé des You à moi et moi, je la publierai sur la section des webinaires de Data Skills for SME. Comme ça, vous pourrez trouver la présentation là pour voir un peu les conseils que You a nous donné aujourd'hui. On est vraiment un peu tiré avec le temps. Alors, s'il y a une question, je peux prendre encore une question. Et après ça, on doit effectivement fermer. Il y a une question de quelqu'un, vous pouvez prendre le micro et la demander. Je ne vois pas de questions, alors peut-être que je te pose You, que c'était posé à des participants des autres webinaires en anglais, que c'était très intéressant pour eux et c'est peut-être intéressant pour toi. Si tu peux peut-être dire quelques mots de la différence entre une entreprise qui travaille dans le secteur des services et une entreprise qui travaille dans le secteur de production, de manufacturing. Comment tu dis ça, Lucie? Des produits. Des produits, exactement. Merci. Alors, si tu peux dire quelques mots, comment s'appelait tes perspectives entre le secteur des services et le secteur des produits? You. La vente de produits et de services online, je crois que tout est possible. Hein. Il y a des gens qui arrivent à vendre des produits ou des services online. Ça dépend toujours qui est votre client, qui sont vos prospects. Je crois que ce qui est extrêmement important, avant de tout mettre online, c'est peut-être prendre un produit, un type de service et de faciliter cette visibilité online. Si vous avez un site ou si vous avez un shop, c'est de faciliter la compréhension de ce que vous souhaitez passer comme message. Et il y a beaucoup de sociétés qui vendent leurs services online. Et il y en a qui font. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de faciliter également l'achat. Si vous souhaitez vendre tout de suite online, c'est que ce processus se fait facilement. Si vous souhaitez rien vendre, mais vous souhaitez qu'il y a déjà un call avec vous, parce qu'il il est peut-être possible que vous ne puissiez pas vendre le produit directement online, c'est d'avoir la possibilité à vos prospects de fixer un rendez-vous avec vous online. Et il y a des calendriers qui sont gratuits, où votre calendrier est ouvert, Calendly en est un, eh bien, ils vont sur le site, ils veulent un rendez-vous pour une demi-heure gratuite, et puis là, vous avez la possibilité d'avoir un échange avec un prospect. Voilà, ça c'est ce que je souhaiterais partager, Lorenzo. Parfait. Mais merci beaucoup pour cette dernière capsule d'un dernier message très intéressant à qu'est-ce qu'il faut faire attention, n'importe si on est dans les services ou dans les produits. Et avec ça, alors, je vous salue. Merci bien d'avoir nous rejoint pour cette webinaire aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant, que c'était utile et je vous bien invite à participer à notre cours. C'est gratuit, clairement, et c'est possible de s'inscrire en ligne. Et voilà. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.